Là, je reviens sur cette ethnicisation. Moi, j'étais frappé. Il y a eu au mois de novembre-décembre la création du CRAN. Alors, je rappelle, le CRAN, c'est le Conseil représentatif des associations noires. Le libellé même, car les mots ont un sens. Conseil représentatif des associations noires. Ça renvoie au Conseil représentatif des institutions juives. Et là, on est bien dans une espèce de concurrence où, aujourd'hui, on se définit par son identité, mais son identité qui n'est plus l'identité française. Je suis noir, je suis juif, je suis beurre. Et français? Oui, oui. Alors, comme aux États-Unis, on peut être africain-américain, hispano-américain, italo-américain, etc. Mais votre question est juste parce que les États-Unis, c'est pas la France. Même si dans la déclaration des États-Unis et dans sa constitution, on trouve aussi le même souci de cohésion nationale. Et les États-Unis, c'est une république fédérale. Mais c'est pas la France. La France a un rapport presque, comment dire, très compulsif presque à l'égalitarisme et à l'universel républicain qui est mal conçu, dont le contenu n'est pas défini. Alors, oui, le CRAN a l'air d'être un vis-à-vis du CRIF. Je crois que c'est essentiellement dû au fait que, d'abord, l'appareil d'État, lui, a pris l'habitude de fonctionner avec des conseils représentatifs. C'est-à-dire qu'il cherche des représentants de catégories de population. Vous voyez bien ce que je veux dire. Ça veut dire qu'on a une dérive communautariste en France, et ça débouche, excusez-moi, mais ça débouche sur la candidature de Dieudonné, qui annonce cet après-midi, je suis candidat à la présidence de la République, et on voit bien que c'est une candidature qui s'affichera, ou qu'il dira, c'est une candidature noire. Oui, mais à partir du moment où le CRAN, par exemple, affiche très clairement son positionnement, vous savez que moi je ne soutiens pas cette démarche, mais j'espère seulement, parce que moi je pense très sincèrement que les personnes qui sont le plus vulnérables dans cette société ont besoin vraiment qu'on force les portes de la République. Ils ont besoin qu'on les inclue dans la société française. Ils n'ont pas besoin qu'on redéfinisse à très plus épais leurs contours ethniques. Je le pense profondément. Ceci étant, même les élites dans cette société subissent des discriminations. Et si aujourd'hui le sujet est sur la table et qu'il ne va pas quitter l'agenda, c'est parce que justement ce sont des élites qui sont concernées. Ce sont des personnes formées. Lorsque vous avez des gens qui ont bac+5, bac+6, qui sont obligés d'être maîtres chiens, obligés d'être jardiniers, obligés d'être taximan, non pas parce qu'ils ont choisi ce métier, mais parce que pendant 10 ans, 20 ans, ils n'ont pas pu avoir leur chance dans ce pays, ils se sont dévalués sur le marché du travail. C'est quand même ça la réalité. Mais alors, est-ce qu'il faut un candidat noir à l'élection présidentielle en tant que noir? Pardon pour moi. Non, moi je pense non, mais je veux dire, c'est pas ça la question. La question, qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? Vous avez des personnes pour qui les discriminations sont un sujet de discussion ou même d'agacement. Et puis vous avez d'autres personnes pour qui les discriminations, c'est quand même un corrosif quotidien. Ça érode le sentiment d'appartenance. Bien sûr, et on l'a vu pendant la crise des banlieues. Voilà, ça sape tous leurs efforts, ça décapite l'espoir. Donc quand vous avez des gens, les premiers, qui discutent et qui disent oui, mais depuis 20 ans, la droite, la gauche n'a pas su intégrer, les deuxièmes savent que ces 20 ans traduisent 2 générations sacrifiées. 2 générations perdues. C'est donc ça. Il y a des personnes dont la vie a explosé dans la société française. Ces personnes sont françaises, mais par rapport à leur appartenance. Alors aujourd'hui, il y a cette espèce de retour. La provocation, c'est de s'afficher en tant que tel. Moi, je veux dire qu'on ne va pas parler de communautarisme parce que justement, les mots ont un sens. Et c'est une des grandes beautés de la langue française. Chaque mot a son sens, son contenu et son histoire. Moi, je refuse l'intimidation qui consiste à dire que chaque fois qu'on a des solidarités, chaque fois qu'on a des affinités, chaque fois qu'on fait front face aux défaillances de l'État, on est des communautaristes. Eh bien, l'État n'a qu'à être à la hauteur des promesses de la République. L'universel républicain, c'est pas l'uniformité. C'est notre capacité, malgré nos différences, quelles qu'elles soient, de croyances, d'apparence, d'origine, de culture, de religion, etc., malgré ces différences, nous sommes égaux en droit. Et qu'enfin la République reconnaisse l'égalité de droit de tous ses enfants.